T'as regardé Prison School? C'était assez intense comme série. Est-ce que tu parles de la scène de la douche? Non, parce que... Salut vous deux. Vous pourriez me rendre un petit service? Salut Eva, dis-nous. Est-ce que vous pouvez vous charger de l'émission à ma place? Cet idiot de Tachikoma a encore fugué. Génial, merci. T'as entendu? Ouais, notre heure est enfin venue. Bienvenue au Kitsune. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Hé, Aino. Eva, qu'est-ce que tu veux comme cocktail ce soir? Je voudrais bien un Anazawa, s'il te plaît, avec des glaçons. Ça marche. Aujourd'hui, je vais vous parler du terme seiyuu. Un seiyuu est un comédien de doublage japonais. C'est une personne qui va prêter sa voix à des personnages d'animés, de jeux vidéo ou encore de spots publicitaires. Initialement, le mot signifiait acteur de doublage. Il s'est ensuite vu raccourci par commodité, en conservant uniquement le premier et le dernier kanji, ce qui donne donc seiyuu. Comédien de doublage, Tu veux dire doubleur? Oui et non. Doubleur est l'appellation utilisée par le grand public, qui est certes plus parlante pour la plupart d'entre nous. Mais il faut savoir qu'il y a une vraie distinction entre ces deux mots, comme son nom l'implique. Pour être comédien de doublage, il faut avant tout être comédien. Savoir interpréter un personnage et avoir plusieurs répertoires théâtraux. Ces compétences étant indispensables pour exercer ce métier. Il existe d'ailleurs pas moins de 130 écoles spécialisées dans le doublage au Japon, tandis qu'on n'en compte qu'une poignée chez nous. Écoles qui sont d'ailleurs déconseillées par les professionnels. Exact, ce n'est d'ailleurs pas la seule différence entre les seiyuu et nos comédiens. Yep. La différence la plus notable est la notoriété accordée au doublage chez nos amis nippons, alors que nos comédiens ne sont jamais sous les feux des projecteurs, à l'exception de célébrités. Les seiyuu, eux, sont invités à des émissions télévisées, font des talk-shows à la radio ou participent à des événements promotionnels. Pour certains fans, la seule présence d'un seiyuu dans une série peut justifier son visionnage, à l'instar des acteurs pour le cinéma. Et les différences ne s'arrêtent pas là. Ainsi, là où chaque comédien enregistre sa performance séparément en Occident, un seiyuu s'enregistre généralement en présence de ses autres collègues. À noter qu'une session d'enregistrement type dure de 10h à 21h, avec seulement 1 heure de pause. Ça rigole pas au Japon. C'est un métier facile? Hélas non. Que ce soit au Japon ou en France, la concurrence est très rude et il est difficile de vivre uniquement de ce métier. Beaucoup de seiyuu doivent travailler en parallèle pour se nourrir. Un grand nombre d'écoles les forment d'ailleurs à avoir plusieurs cordes à leur arc. Danse, théâtre, chant. Ce qui leur permet de sortir des character songs, des CD sur lesquels il est possible d'entendre des chansons interprétées par les personnages d'une série. Ok. C'est peut-être pour ça que les fans préfèrent la VO à la VF. Même s'il est vrai qu'une bonne partie des VF sont de qualité discutable, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos des comédiens. Un bon doublage demande du temps, un casting réussi et un directeur artistique compétent qui connaît l'œuvre d'origine, ce qui n'est pas toujours le cas chez nous. Et voilà qui conclut l'anecdote de ce soir. À bientôt. Alors, ça s'est bien passé? Super. Et de ton côté? C'est bon, j'ai retrouvé le fugitif. Merci pour le coup de main, Clem.